On va parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes en France. La retraite complémentaire AGERC, ARCO. Pour 13 millions de retraités, c'est une part essentielle de leurs revenus. Un système qui paraissait solide, mais voilà. À l'horizon 2026, les choses pourraient bien changer et pas forcément dans le bon sens. Ça, c'est la question qui est au cœur de tout. Ça paraît complètement fou, non? Recevoir une augmentation, mais voir son compte en banque diminuer à la fin du mois. Comment c'est possible? Eh bien, c'est ce paradoxe incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme. On commence par ce fameux paradoxe, ensuite on va plonger dans les rouages du système, on expliquera ce qui est l'effet ciseau, puis on prendra un peu de hauteur avec une analyse plus politique. Après ça, on verra l'impact très concret sur le portefeuille avec 3 scénarios et on terminera avec quelques pistes pour s'y préparer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que 2026, ce n'est pas une date anodine. C'est vraiment une année charnière, un point de bascule pour le système, où des forces contraires vont entrer en collision. 13 millions. Il faut laisser ce chiffre résonner un instant. On ne parle pas d'une abstraction ou de finances publiques lointaines. Non, on parle de la vie quotidienne de millions de personnes pour qui cette pension, c'est entre un tiers et plus de la moitié de ce qu'ils touchent chaque mois. C'est absolument vital. Bon, pour bien saisir le problème qui s'annonce, il faut d'abord ouvrir le capot et regarder comment fonctionne le moteur. Démystifions un peu la mécanique de l'Agirc-Arrco avant de parler de la panne. Le mot-clé, c'est répartition. Attention, ce n'est pas un compte épargne où chacun met de l'argent de côté pour ses vieux jours. Non, pas du tout. C'est un pacte, un contrat de solidarité. La génération qui travaille aujourd'hui paye directement les pensions de celle qui est à la retraite. Et c'est justement ce pacte qui est mis à rude épreuve. Et voilà la mise à l'épreuve en chiffres. Ce graphique est spectaculaire. En 1960, on avait 4 actifs pour payer la pension d'un seul retraité. C'était confortable. En 2026, on tombe à 1,7. On n'a même plus 2 personnes pour un retraité. La base de la pyramide se rétrécit à vue d'œil. Et ça, c'est le problème mathématique de fond. Alors, grâce à une gestion plutôt prudente, le système a réussi à se constituer un énorme matelas de sécurité. 68 milliards d'euros de réserve. C'est un vrai trésor de guerre. Le problème, un trésor pareil, ça attire les convoitises. Surtout celles de l'État qui cherchent toujours de l'argent. Et la grande crainte, c'est qu'ils viennent piocher dedans, ce qui serait une sorte de hold-up institutionnel. Ok, maintenant on rentre dans le dur, le mécanisme technique qui explique comment on peut gagner plus sur sa feuille de pension, mais recevoir moins sur son compte en banque. C'est le fameux effet ciseau, le vrai cœur du problème. Et l'arme du crime, si l'on peut dire, c'est elle, la CSG, la contribution sociale généralisée. Pour les retraités, elle fonctionne avec des paliers, comme un escalier fiscal, et c'est précisément le passage d'une marche à l'autre qui peut créer un piège redoutable. Et voilà le résultat concret, noir sur blanc. Le paradoxe est là, sous nos yeux. Une augmentation de 27 € en brut, et une fois que la moulinette fiscale est passée par là, eh bien, on se retrouve avec 4 € en moins dans la poche. C'est le monde à l'envers. Alors comment on en arrive à cette absurdité? C'est ce qu'on appelle l'effet de seuil. Regardez, c'est simple. Et c'est ça qui est terrible. Étape 1, on reçoit une petite augmentation. Super. Étape 2, cette augmentation, même minime, fait passer juste au-dessus d'un seuil fiscal. Et là, c'est le drame. Parce que le nouveau taux, le taux supérieur, il ne s'applique pas juste au petit bonus. Non, il s'applique sur l'intégralité de la pension. Du coup, l'impôt supplémentaire qu'on paie est plus élevé que l'augmentation qu'on a reçue. C'est mathématique et c'est implacable. Bien, maintenant qu'on a vu la mécanique, sortons un peu de la calculette pour aborder une analyse plus politique, disons, issue des sources. C'est la perspective de Philippe de Villiers qui, lui, voit dans cette crise le symptôme d'un mal bien plus profond. En fait, on a 2 visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, le discours officiel qui dit « c'est un problème de budget, il faut trouver de l'argent, boucher les trous ». De l'autre, la vision de Villiers qui dit « vous n'y êtes pas du tout, le problème n'est pas dans les comptes, il est dans les berceaux. C'est un problème démographique ». Et cette phrase, elle résume absolument tout son propos. Que vous partiez à 64, 65 ou 67 ans, s'il n'y a personne en face pour payer, le chèque sera en bois. L'idée est simple, on peut débattre sans fin de l'âge de départ, mais si on n'a plus assez de jeunes pour cotiser, le système s'effondre de lui-même. La solution qui découle de ce diagnostic est donc forcément radicale. Il ne s'agit pas d'un petit ajustement technique, mais d'un changement complet de paradigme, une politique familiale massive pour relancer la natalité. Dans cette optique, les enfants ne sont plus une charge, mais le véritable investissement pour l'avenir du système. Bon, après la grande théorie, revenons à des choses très, très concrètes. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le portefeuille à la fin du mois? On va examiner l'impact sur 3 profils types de retraités.
Alors, ce qui saute aux yeux, c'est le profil B. C'est vraiment la zone de danger. Le retraité modeste risque une stagnation de son pouvoir d'achat. Le cadre aussi, à cause d'une revalorisation plus faible que l'inflation. Mais la classe moyenne, autour de 1 800 €, c'est elle qui est la plus exposée au scénario noir. Une petite hausse, un saut de tranche de CSG et au final une perte sèche. Bon, le tableau est ce qu'il est. Mais l'idée, ce n'est pas de subir passivement. Il y a des choses à faire pour anticiper et peut-être amortir le choc. Passons en mode solution. 3 actions clés à retenir. La première, la plus importante, faire un audit précis de sa situation fiscale. Il faut connaître son revenu fiscal de référence, le fameux RFR, sur le bout des doigts pour savoir si on s'approche d'un seuil dangereux. Deuxièmement, si possible, diversifier ses revenus. Et enfin, rester à l'affût, suivre ce qui se passe dans les négociations menées par les associations de retraités, car c'est là que tout va se jouer. Étonné, une petite astuce assez méconnue. Ça peut paraître contre-intuitif, mais parfois faire un don déductible des impôts peut faire économiser de l'argent. Si ce don permet de faire baisser le revenu fiscal juste assez pour rester sous un seuil de CSG, l'économie réalisée sur la CSG peut être supérieure au coût réel du don. C'est un petit calcul d'optimisation à faire. Finalement, cette situation de 2026 nous renvoie à une question bien plus profonde. Est-ce que le problème des retraites, c'est juste une équation budgétaire qu'on peut résoudre avec quelques réglages techniques, ou est-ce que ça révèle quelque chose de cassé et qu'il faut carrément réinventer notre contrat social entre les générations? La question évidemment est grande ouverte.